Allez, quelqu'un me fait une petite place, là? Ah, enfin, les choses sérieuses arrivent. C'est quoi? C'est un chapon. C'est quoi le chapon? C'est comme un coq. Un coq qui a perdu ses couilles. Oh, et arrête. Bon. Bon, un petit coup. T'as rien bu? Non, ça va, merci. Pourquoi? Non, parce que... Tu l'as acheté où, ton petit haut, là? C'est sympa, ça, hein? Ah, j'aime pas qu'on me touche. Oh, excuse-moi. Oh, c'est vieux, Ah bon? c'est vieux, mais tu peux pas t'imaginer. J'ai jamais vu. Par contre, toi, dis donc, cette robe, qu'est-ce qu'elle est chic. Pas mal, hein? Tu verras jamais où je l'ai trouvée. Mm. Au Carrefour Market. Ah bon? Et, c'est qu'ils ont- toi, là, ils ça ont fait fait combien le de temps que tu rayon travailles plus maintenant? Maintenant, on trouve des Ça trucs. va faire 2 ans. Non, d'ailleurs, ça fait 2 ans. Et tu as quoi en ce moment? Le RSA, depuis 3 mois. Et moi, je comprends pas qu'il t'ait pas reclassé tout de suite. Ça fait combien de temps que tu y étais? Une quinzaine d'années, non? 15 ans, tu parles. Ça fait au moins 22 ans que je suis. 22 ans. 22 ans. Putain, et on se fout dehors comme une merde. Comme ça. Prends ta prime de licenciement et casse-toi. Moi, ça me ferait bouillir des trucs pareils. Parce qu'il n'y a pas que les galères économiques dans cette histoire. Il y a aussi l'expérience professionnelle qui est foutue en l'air. Absolument. Parce que quand tu vas retrouver du travail, ils n'en tiendront pas compte de tes 22 ans d'expérience. Ils te reprendront comme un jeune de 20 ans. Et tu seras obligé de tout recommencer à zéro. Ah, si je repars dans un boulot déqualifié, c'est sûr. Non, moi, ce que je voudrais faire, c'est une formation, en fait. Oui, mais enfin, une formation à ton âge. Tu vas pas me dire que c'est tout à fait normal. Et nous, à 40 ans avec ton oncle, on avait déjà remboursé une bonne partie de l'emprunt de la maison. On savait qu'on pouvait partir en congé tous les ans, sans compter les sous à la rentrée. Et qu'au final, 20 ans plus tard, on aura la retraite quoi qu'il arrive. Putain, tout ça parce qu'ils sont allés ouvrir une usine en Roumanie ou je sais pas où, dans les pays de l'Est, avec des salariés à 100 balles par mois. Exactement. C'est joli ça, c'est quoi déjà? C'est l'adagio d'Albinoni. Ah oui, c'est vrai. C'est très joli, c'est agréable. Maman, j'ai envie de chier. Antoine, ton langage. Bon, allez, vas-y, file. Là-bas. Là-bas. Oui. Il l'a pas inventé, Et l'autre, hein. et l'autre là, J'ai entendu. en 2007, qui nous dit qu'il s'engage à tomber à 5% de chômeurs à la fin de son quinquennat. Hein, il n'aurait pas lui retapé sur le nez, là, quand il s'est représenté la dernière fois. N'empêche que t'as quand même voté pour lui en 2007, mon chéri. Évidemment. Hein? Pour qui voulais-tu voter? De toute façon, dans la vie où t'as un boulot pour assurer ton quotidien, ou t'en as pas et tu galères. Et ça, quelle que soit la majorité au pouvoir. D'accord. Mais avoir un boulot, ça ne fait pas tout non plus. Tout dépend dans quelles conditions. Alors, si t'es un petit chef parano qui met les collègues les uns contre les autres, les objectifs à atteindre, ou le harcèlement, ou le chantage à l'emploi. À cause de ça, quand même, elle a été sous antidépresseur pendant 15 ans. Hein. Parce que les salariés qui se suicident hein, au boulot et tout, ils en parlent comme si ça venait de sortir, mais nous, ça fait 15 ans qu'on est salariés, on n'a jamais connu autre chose. Hein. 16 ans. Mais on paye la facture des années 80, c'est là que tout a commencé, le dépassement de soi. On nous a fait croire qu'on pouvait devenir millionnaire en tamponnant des cartes grises à la préfecture. Exactement. Mm. Avec Bernard Tapie en étendard. Tu te rappelles le bouquin qu'il avait écrit? Gagner, ça s'appelait. Ouais. Quand même. Parle. Oh, c'est Noël, mon gars. Ouais. On s'amuse. Écoutez, je vais vous en raconter une, hein. Une bonne. C'est un Belge qui fait du tourisme au Mexique. Et puis il fait chaud, il a chaud, il a des gouttes de sueur qui lui tombent comme ça sur le visage. Alors il rentre chez un marchand de chapeaux et puis il s'achète un chapeau mexicain comme ça. Et puis il marche dans la rue et tout d'un coup il voit une église. Il dit tiens, je vais aller voir comment ils disent la messe dans ce pays. Il rentre
Et puis, il y a plein de gens. Il y a le curé qui dit sa messe et tout. Il s'assoit, il a toujours son chapeau sur la tête. Et puis, il y a un ou deux mecs qui lui font « El sombrero ». Bon, lui, il comprend rien, il continue, il écoute. « El sombrero, el sombrero ». Tout le monde se met à lui dire « El sombrero, el sombrero ». Alors, il va vers le curé, il se met à côté de lui, qui dit toujours sa messe d'ailleurs, le curé. Et puis il fait « À la demande générale, je vais vous chanter El sombrero ». Allez, bon. Et Suzy, raconte-leur celle de la blonde qui suce. Oh non, elle est trop crade, surtout devant les gosses. Ouais, il comprend pas le môme. Oh, tu parles s'il comprend pas. Mais si je comprends. Ah, et, allez Suzy, te fais pas prier. Tu ne m'appelais pas Suzy, je m'appelle Suzanne d'abord. C'est vrai, Tati, on t'a toujours appelé Suzy alors que ton vrai prénom c'est Suzanne, non? Mais oui, depuis que je suis toute petite, on m'appelle toujours Suzy. Alors que c'est Suzanne hein, que je m'appelle. Ça...